il fallait changer ce qui était ancien. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu changer ce qui était ancien? Parce qu'en réalité, dans la pensée de Dieu, la façon dont nous naissons, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, mais c'était la volonté permissive de Dieu. Dieu avait permis que nous puissions naître de cette façon, mais ce n'était pas sa volonté parfaite. Parce que si c'était sa volonté parfaite, il ne devait pas venir nous parler de la nouvelle naissance. Ça devait rester comme ça. Mais s'il est venu nous parler de la nouvelle naissance, c'est parce qu'il avait la naissance première qu'il avait permise, ce n'était pas parfait. Mais c'est l'homme qui a choisi cette voie-là. Ce n'était pas Dieu. Dieu n'avait pas choisi cette voie-là pour que nous puissions naître de cette façon. Non, ce n'était pas sa volonté parfaite. Mais il a permis ça parce que l'homme avait déjà choisi cette voie-là. Et il avait déjà en vue un plan pour changer cela. Donc, la première naissance n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu n'avait jamais voulu que l'homme naisse de cette façon-là. Il n'avait jamais voulu comme ça. C'est pourquoi quand il est venu rétablir la naissance comme elle devrait être, selon le plan de Dieu. C'est cette naissance-là que Jésus est venu réclamer. Parce que quand nous sommes venus dans le monde, nous sommes venus par l'image d'Adam. C'est-à-dire que lorsque nous sommes nés, on nous appelle fils d'Adam, fils et fille d'Adam, et fils des hommes ou fille des hommes. Alors que Dieu ne voulait pas, le premier homme, on l'appelait fils de Dieu. Et la première fille, on l'appelait fille de Dieu. Ils étaient tous des enfants de Dieu. Mais quand nous sommes venus des hommes, des fils et des hommes. Or, Dieu, il veut être le seul Père. Donc, c'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il voulait. Alors, quand nous sommes venus par cette naissance naturelle, nous sommes venus à l'image d'Adam. Donc, nous avons porté l'image d'Adam. Or, porter l'image d'Adam, ça veut dire que nous avons porté aussi sa malédiction. Donc, la première naissance nous a introduit dans la malédiction, dans la mort. Or, cette malédiction-là, c'était quoi? C'était la mort. Donc, nous naissons pour mourir. Or, ce n'était pas le plan de Dieu de voir qu'un enfant naît pour mourir. Et demain, tu tiens un enfant dans tes mains, et puis demain pour le pleurer. Ou bien que cet enfant-là commence à te pleurer. Ce n'était pas le plan de Dieu. La mort n'était pas dans le plan de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu pour éradiquer la mort, pour effacer la mort. Mais la mort a été introduite à cause de cette naissance-là. Donc nous naissons dans le péché. C'est ça que la Bible dit. Et nous sommes venus au monde en disant des mensonges. Alors, cette première naissance nous a fait introduire dans la malédiction. Donc, tel que nous sommes là, c'est pourquoi la Bible dit aussi quelque part que l'homme est né pour souffrir. Cette malédiction-là, c'est ça. La souffrance, maladie, problème, après, mourir. C'est ça la malédiction. Donc, quand nous sommes venus sur la terre, on a hérité la malédiction d'Adam. C'est tout ça, blocage, échec, tout ça, c'est ça qu'on a hérité. Donc, quand un homme naît, il vient pour souffrir. C'est la malédiction. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, en voyant cette difficulté, il a voulu venir en aide pour nous aider, nous sortir de cette malédiction. Mais puisque nous sommes rentrés dans la malédiction par une naissance, alors, sortir de cette malédiction aussi, il faut sortir par une naissance. Si nous voulons rentrer dans la bénédiction, nous devons aussi rentrer par une naissance. Amen. Parce que c'est la naissance qui a été la cause de la mort, c'est aussi la naissance qui sera la cause de la vie. Amen. Donc, c'est ce que Dieu a fait. Alors, donc la première naissance, ça a été une naissance dans laquelle nous sommes rentrés dans la malédiction, dans laquelle nous sommes rentrés dans le péché. On était en train de dire que nous sommes nés, le mal est en nous. C'est pourquoi nous luttons pour faire le bien. Parce que nous sommes nés avec cette position-là de faire le mal. Donc quand la personne naît, en fait, il fait facilement le mal. Et il a la tendance à faire le mal. Parce qu'il a cette nature-là en lui.
On a pris l'expérience d'un enfant qui ne connaît rien. Mais regardez, si vous prenez un enfant, vous allez voir que personne ne lui a appris à mentir. Mais s'il a appris quelque chose, dites-lui, c'est toi qui as appris. Par la peur, il va te dire non. Alors que c'est lui qui a appris. Il a menti. Qui lui a appris à mentir? C'est lui. Ça se trouve dans cette personne-là. Le mal se trouve dans l'homme. Le péché se trouve dans l'homme. Et c'est le péché qui conduit à la mort. C'est pourquoi la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, inévitablement, naissant dans le péché devait nous conduire vers la mort. Donc, c'était inévitable parce que le péché était une partie de l'homme. Et vivant dans le péché, parce que c'est sa nature, c'est sa vie, il va finir par mourir. C'était le salaire, le résultat qui devrait nous attendre. Parce que, étant né de cette façon-là. Alors, donc cette nature nous pousse toujours vers le péché. Donc, dans cette nature-là, nos pensées sont impures. C'est pourquoi tu vas voir que les gens, en longueur de la journée, ils pensent n'importe quoi. Les pensées ne sont pas purifiées. Avec cette nature-là, on pense toujours au mal. Donc, ça veut dire que c'est le péché qui a la prédominance donc, sur la personne. Quand la personne est née de la naissance naturelle, tu grandis. C'est vrai que tu peux éviter les choses, mais parfois à l'intérieur de toi, toi-même, tu connais. Je ne fais pas ça, mais j'aurais bien voulu faire ça. Mais comme je n'ai pas l'occasion de le faire, je laisse. Mais si on avait donné l'occasion de le faire, il le ferait. Parce que c'est en lui, ça brûle là-bas. Donc, c'est le désir du péché se trouve dans le cœur d'une personne qui n'est pas née de nouveau. Ça se trouve là-bas. Donc, c'est pourquoi le Seigneur, pour régler le problème, parce que les gens se sont beaucoup efforcés. Dieu nous a donné la loi, mais nous avions compris qu'avec la loi, l'homme était incapable de plaire à Dieu. Il était incapable. On a essayé de vivre la loi par nos efforts. C'est pourquoi, même vivre la foi, tu ne peux pas vivre la foi par tes propres forces. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est trop difficile même. C'est même trop difficile. Pour ne pas dire impossible. Donc, devenir religieux, bon, je ne veux pas mentir, je ne veux pas faire le mal, je veux me forcer à faire le bien, tout ça là, c'est vraiment impossible, s'il faut le dire, parce que la nature qui est dans l'homme est la nature du péché. Est la nature du péché. Donc tout ça, c'est cette naissance-là qui produit cela. Étant né charnel, dans la chair, le péché est là, et la personne vit dans le mal. On comprend que ça c'est bon, mais on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que le péché qui est en nous nous empêche de faire ce bien-là. Et ça devient une lutte. À l'intérieur, je veux faire le bien, mais je n'ai pas la force de le faire. Pourquoi? L'apôtre Paul dit que c'est le péché qui vit en moi. Je veux prier, mais je n'arrive pas. Je veux faire le bien, mais je n'arrive pas. Je veux me conserver pour Jésus, mais je n'arrive pas. Je veux faire ceci, mais je n'arrive pas. C'est le péché qui est en nous qui fait cela. C'est à cause de notre naissance, de notre première naissance. On a beau chercher à revenir, on n'arrive pas parce que depuis le départ, la chose a été faussée. La chose a été faussée depuis la naissance. Nous sommes nés comme ça. Donc pour aller dans l'autre direction, donc dans le mal. Alors, donc, on ne peut pas réformer les gens pour dire que, bon, faites le bien, faites ceci. Ça, les gens ont essayé ça depuis longtemps, ça n'a jamais marché. Et le Seigneur Jésus-Christ a trouvé une solution, c'est celle de changer la nature de la personne. Donc, par la première naissance, on aime le péché, on aime le mal. Quand tu regardes quelque chose de mauvais, ça te plaît. Quand tu regardes quelque chose de mal, ça te plaît. Par cette première naissance-là. Et quand tu regardes quelque chose de bien, par exemple une prédication, ça t'ennuie.
C'est cette naissance-là qui fait ça. Je regarde, mais qu'est-ce qu'il dit là-bas aussi? 30 minutes, je vais seulement écouter quelqu'un qui parle. J'aurais bien voulu suivre tel film, j'aurais bien voulu suivre ceci, j'aurais bien voulu faire cela. Donc cette première nature nous fait, ça nous ennuie. Donc quand j'écoute une prédication, ça m'ennuie. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Bon, supportons quand même, parce que ce sont les choses de Dieu, on comprend. Mais on n'est pas trop satisfait. C'est-à-dire que dans le cœur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, il n'y a même pas ni envie, ni soif, ni rien. Parfois, ça ne marche pas. Donc, c'est cette première naissance qui fait cela. Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit que si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas comprendre ça. Ça veut dire qu'il ne peut pas aimer ça. Puisque pour aimer quelque chose, il faut d'abord comprendre la chose. Savoir ce que ça va te donner. Savoir ce que ça représente pour toi. Mais si tu ne sais pas ce que ça représente pour toi, comment tu vas aimer quelque chose que tu ne comprends pas? Donc le royaume de Dieu, même pour l'aimer, il faut le comprendre. Et on ne peut pas le comprendre si on n'est pas né de nouveau. C'est pourquoi ça devient parfois ennuyeux pour beaucoup de gens, parce qu'ils ne comprennent rien. Je suis parti à l'église, on m'a fait toute une lecture. Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Je suis reparti à la maison, Jésus est bon, c'est tout ce que je connais. Mais ça ne rentre pas dans son cœur. Il n'y a encore rien là-bas qui peut actionner la personne à faire ce qu'il a entendu. Il n'y a pas encore cette force-là qui lui permet d'agir selon la prédication qu'il a entendue. Il a entendu c'est bien, mais il n'a pas cette décision-là, cette force de dire que bon, aujourd'hui j'arrête, ou bien aujourd'hui je fais ceci, c'est difficile. C'est cette nature-là qui fait ça. Donc quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, cette nature-là l'empêche de vivre la parole. Ça l'empêche. Ça l'empêche d'aller à l'église. Il ne comprend même pas pourquoi il va à l'église. Il ne comprend pas pourquoi il doit écouter la parole de Dieu. Il ne comprend rien. Donc c'est cette nouvelle, c'est cette façon de naître là qui nous fait cela. Alors le Seigneur Jésus a vu juste. Donc pour nous on devait cela. Alors quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, alors il est rempli de méchanceté. Parce que celui qui est méchant, quand Dieu n'est pas dans le cœur de quelqu'un, la personne est méchant. Il est méchant. C'est pourquoi Dieu a dit que l'homme est méchant, quel que soit ce qu'il est. Même si tu lui donnes la meilleure éducation possible, tu ne peux pas enlever de lui la méchanceté. L'homme est méchant parce que c'est sa nature. Il est égoïste. Être méchant, c'est quoi? Ce n'est pas aimer les autres, c'est être égoïste, c'est faire du mal à autrui. Tout homme fait du mal à autrui. C'est la méchanceté. L'homme est criminel, ses pensées sont pervers. C'est ça que la Bible montre. Même quand il est en train de prendre une solution, la décision qu'il va prendre là, elle est perverse. Ce qu'il est en train de penser là, c'est du désordre. Ce qu'il va fournir après, c'est le désordre après le désordre. Il a un problème, mais la façon dont il va régler ce problème-là, c'est pour créer encore un autre problème. C'est comme ça, cette nature. C'est pourquoi nous vivons d'un problème dans un autre. On veut régler un problème, bon, j'ai un problème avec les parents, il faut que je règle ces problèmes-là. Mais en cherchant à régler les problèmes avec les parents, il rentre dans un autre problème qui est plus grave que celui qu'il avait avec les parents. Donc, c'est cela. Sans la nouvelle naissance, l'homme est dans la méchanceté. L'homme est mauvais. L'homme est méchant. Parce que sans Dieu, qui peut animer ton cœur pour te rendre malléable, tu ne peux pas avoir de l'amour dans le cœur. On peut dire, bon, moi j'aime, mais tout le monde aime. Je vais vous montrer que l'amour, ce n'est pas ce que nous pensons. L'amour, c'est Dieu. Tout le monde aime, même le plus méchant de la terre, il doit aimer quelqu'un. Voyez-vous, même l'homme qui tue les gens, tout ça là, mais allez toucher à sa fille, vous allez voir ce que vous allez voir. Amen. Amen. Donc ça veut dire que quelque part aussi, il aime. Vous allez voir, l'homme là, l'homme politique là, il tue les gens, hein, mais ses enfants, il ne les tue pas. Pourquoi? Parce qu'il a de l'amour pour eux. Mais cet amour là, il est perverti.
ce n'est pas un amour pur. L'amour pur, c'est aimer aussi l'autre personne. C'est différent. C'est pourquoi quand on dit que Dieu est amour, c'est vraiment au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Si Dieu permet, nous allons voir qu'il y a plusieurs formes d'amour. Plusieurs formes. Amen. Donc, Dieu étant amour, en descendant vers la terre, cet amour-là a commencé à changer, à se pervertir, jusqu'à ce que quand elle est arrivée jusqu'à nous, elle est vraiment pervertie. Alors, si tu sens un petit amour dans ton cœur pour quelqu'un, pour ceci, ne pense pas que toi tu aimes ou bien que tu n'es pas méchant. Parce que cet amour-là, elle est égoïste. Prenons l'exemple. Quelqu'un qui est en train de détruire l'enfant de l'autre en privilégiant son enfant. Ce n'est pas un amour normal. Amen. Parce qu'en cela, il est en train de détruire l'enfant de l'autre en privilégiant son enfant. Deux enfants ont eu des problèmes, lui il rentre là, il met l'enfant de l'autre dans le cachot, il lui fait des problèmes pour qu'on l'arrête pour la vie, alors que son enfant aussi commet des bêtises. Non, il ferme les yeux là. Donc vous comprenez que cet amour-là n'est pas bon. N'est pas bon. Donc, ne nous fions pas aux sentiments. Donc, quand on parle de l'amour, ce n'est pas toujours, même les sentiments qui sortent de là, c'est l'expression de l'amour. Mais vous allez voir que ces sentiments-là aussi sont toujours tordus. Dans les pensées de l'homme, quand il n'a pas Dieu, ces pensées-là sont tordues. La solution qu'il va prendre quand il y a un problème, il va résoudre ce problème-là en créant un autre problème. Parce qu'il n'a pas Dieu. Ses pensées sont pervers. Donc, c'est ça quand on n'a pas la nouvelle naissance. Et c'est le mal qui domine sur la personne qui n'est pas née de nouveau. Donc, quand tu regardes quelque chose, si ici il y a le mal, ici il y a le bien, la première tendance qu'il va avoir, c'est de choisir le mal. Amen. Parce que c'est le mal qui prédomine en lui, parce qu'il n'est pas né de nouveau. Dieu n'a pas compte. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas régénéré à l'intérieur. Ses motivations, ses sentiments, ses pensées sont contrôlés par le mal. Ils sont contrôlés alors par le diable. Alors, je vais vous dire une chose, mes frères, ça va peut-être choquer, mais c'est la vérité. Aucun homme sur la terre ne marche sans influence. Tout homme sur la terre, tu vas être influencé soit par des anges, soit par Dieu, donc quand on dit les anges, donc par Dieu, soit par les démons. Amen. Que tu le veuilles ou non, tu es contrôlé et tu es conduit. Et rien n'arrive au hasard. Mais si les circonstances là me sont arrivées, donc tout ça, si rien n'arrive au hasard, tout est préparé. Tout est préparé. Alors, quand un homme n'a pas Dieu en lui, alors il est contrôlé par un système qu'on appelle le système du diable. C'est comme ça. Il ne peut pas, un homme ne peut pas être vide. Même quand tu dis que ah, c'est moi-même qui j'ai pensé. Comment tu as pensé? La pensée là t'est venue d'où? Est-ce que tu peux expliquer comment la pensée arrive dans ta tête? Est-ce que tu peux expliquer ça? Tu ne peux pas expliquer ça. Donc quand on parle du monde de l'esprit, on évoque ipso facto des entités surnaturelles qui peuvent t'influencer, qui peuvent te contrôler. Amen. Alors, quand tu n'as pas la nouvelle naissance, c'est le mal qui t'influence. Donc, tu as ce qu'on appelle le penchant vers le mal. C'est comme ça. Donc, dès que tu vois quelque chose de mauvais, ça t'attire. Ça te plaît. Amen. Ça veut marcher avec toi. Amen. Maintenant, quand tu as la nouvelle naissance, tu commences à haïr ces choses. Donc, quand tu regardes ça, tu commences à haïr. Amen. Hier, tu aimais les gens qui mettaient les tout courts, bon, des gens qui, je ne sais pas, bon, on appelait ça les loups. Hein. Oh, quelqu'un, oh bon, loup à la folie. Dès que tu regardes là, loup à la folie, tu aimes. Ah, Amen. loup à la folie, il a fait un pantalon comme ça, un truc gros, je ne sais pas où est-ce qu'il a mis ça. Il est pareil chez toi là, avec une démarche déformée comme ça, tu dis, ah, ça c'est lui, c'est bon. Ça c'est bon. Voyez-vous? Donc, ça c'est quoi? C'est cette nature-là qui est du péché, qui fait ça. Amen. Ça fait ça. Donc ça te plaît parce que ça attire. Donc ça cette nature-là. Tu vois, quelqu'un quand il vient là-bas, il te donne un mauvais baraquin, surtout pour les femmes. Dès qu'il dit que toi tu es la plus belle du monde. Ah!
vraiment, c'est la vérité. Ah oui, oui, les oreilles là, ça fait un problème. Amen. Hein, hier, c'est ce qu'on a. Oh, et les gens disaient, oh, bah, je vais te donner la lune. Ah, toi, on va te donner la lune. Comment tu as même réfléchi? La lune est au ciel. Toi, tu es sur la terre. Quelqu'un va prendre la lune de pluie pour venir te dire. Il va commencer comment? Amen. Mais ça, c'est ce que les gens aiment. Donc, oh, oui, oui, vraiment. Mais les trucs comme ça. Ça, qu'est-ce qui fait ça? C'est la nature, la mauvaise nature qui est en toi, qui te pousse à faire des mauvais choix. Amen. À prendre des menteurs. Amen. Quelqu'un qui te croise dans la rue, qui te ment et que tu acceptes. Tu comprends que cette personne-là n'est pas digne de confiance. Amen. Tu ne peux pas rester avec toi longtemps. Mais tu tombes quand même dans ses bras. Amen. C'est le péché qui fait ça. Amen. C'est le manque de nouvelle naissance. Amen. Le manque de Dieu. Amen. Ça va te conduire dans des erreurs. Amen. Des choses que tu ne voulais pas faire. Des choses que tu vas regretter par la suite. Amen. Après avoir perdu ton temps inutilement. Amen. 2 ans, 4 ans, 5 ans. Tu as perdu ça comme ça inutilement. En train de perdre ton temps que tu vas regretter par la suite. Amen. Ah, si je savais, Seigneur. Alléluia. Mais Gloire à le Dieu. temps est déjà passé. Amen. C'est le diable qui fait ça. C'est cette nature-là Alléluia. qui fait ça. Qui te fait faire des choix mauvais. Alléluia. Le manque de nouvelle naissance. Donc, quand quelqu'un n'a pas la nouvelle naissance, il est sous le contrôle des forces mauvaises. Et la Bible dit que l'homme pense que son chemin est droit. Mais la fin de ce chemin-là, c'est la destruction. Amen. Tu regardes, alors moi j'ai bien calculé, je pense que ça va marcher, je pense que ma